Bonsoir Gilles Boulot, pardonnez-moi. En Mayenne, je l'ai accueilli et je mesure le chemin parcouru de l'Assemblée nationale. Jordan Bardella a immédiatement dit non. L'après-midi, il... Alors sur cette première vidéo, on va rigoler un petit peu. Alors on a Brigitte qui danse à Mayotte. Les amis, c'est à mourir de rire. Pendant qu'ils sont en train de nous faire les poches, ils sont en train de danser. Dans le brûlé, avec son brushing parfait, pendant que Manu fait des lois pour qu'on paye toujours plus de frais. Ils causent d'écologie dans leur jet en plein midi, pendant que je bouffe des nouilles sans beurre et que je cherche bouton du radiateur. Oh Manu, rends l'oseille, c'est pas toi qui paye carburant. Dans ton pognon de folie merveille, moi je rate le fond de mon petit gant. Oui, j'ai une souris sous les lustres dorés, mais je vois mon RSA s'envoler. Et pendant qu'on a Brigitte qui est en train de danser comme une grande fada, on a Emmanuel Macron qui a promis la lune aux habitants de Mayotte. Réaction lunaire de Macron au sujet des prêts à taux zéro promis aux habitants de Mayotte. Mais qui a eu cet accès? Le préfet. Bon les amis, c'est quoi ce cinéma? Il promet la lune aux habitants de Mayotte alors qu'il sait très bien qu'il pourra pas le faire. Les habitants de Mayotte, actuellement, la plupart, dorment dehors. Je vous le dis, comme des sauvages, avec leurs enfants, c'est ça qui est le plus gravissime. Et en fait, ce gangster, ce voyou, ce banquier chez les Rothschild, faut pas l'oublier, leur promet des choses qu'il ne pourra pas effectuer. Parce que le savez-vous, la France est endettée jusqu'aux pieds. La dose est ouverte depuis une semaine, mais il y a eu accès. Ah bah tout le monde y a accès. Oui mais en vrai, je crois qu'il est vrai, je pense que les démarches ne sont pas effectuées. Parce que la plupart des Mahorais ne sont pas propriétaires de leur terre. Et donc du coup, si on n'est pas propriétaire du terrain, il y a quelqu'un de banque dans ta commune. Quelqu'un du... La banque. Là, il y a quelqu'un. C'est qui? Fais-le venir. donc on attend que ça pour réparer nos maisons parce qu'elle, elle a 3 ans, elle a vécu beaucoup de choses. Faites venir au bas de la rue la personne de la... C'est qui? Et puis ces madames, elles vont venir avec nous, on va regarder en réel. Et là, sur cette vidéo, êtes-vous au courant de ce privilège ultime que se sont octroyés les parlementaires européens? Leurs frais d'obsèques, ainsi que pour leurs familles, leurs enfants, sont intégralement pris en charge pendant qu'ils vous demandent de travailler. Elle n'est pas belle la République. Alors pendant que nous, petit peuple, on est obligé de serrer la ceinture, hein, je vous le dis, hein, ils nous font les poches matin, midi et soir, je vous le dis. Ils se servent dans toutes les poches maintenant. Que ça soit chez les retraités, ou que ça soit chez les jeunes étudiants, ou que ça soit chez les micro-entrepreneurs, ils se servent de partout. Par contre, eux les amis, à croire qu'ils sont bénis. Encore un autre scandale d'État, et franchement, je me demande, ça s'arrête quand, cette mafia légale? 18 245 €. C'est pas une vanne, c'est un chèque que l'État offre à un ancien sénateur pour son enterrement. Ouais, même mort, ces gens-là continuent à nous pomper. Et pendant ce temps-là, François Bayrou nous balance à la télé. Nous ne produisons pas assez, et nous ne travaillons pas assez. Bah, tu sais quoi, François? Même sans produire, t'auras droit à ton enterrement de ministre, payé par ceux qui triment. Parce que oui, en France, l'État prend en charge les frais d'obsèques des anciens parlementaires, mais aussi ceux de leurs conjoints et de leurs enfants à charge. Un package familial, le tout financé par tes impôts. Tu savais que t'as payé l'enterrement d'un sénateur que t'as jamais rencontré? Non? Eh bien bienvenue en République des privilèges, où même la mort est politique. Et le pire dans tout ça, c'est légal. Pas un abus, pas une fraude, juste une petite ligne bien planquée dans le budget. Mais elle est là, et pendant que toi t'économises pour offrir une stèle à ta grand-mère, eux, ils partent en cercueil 5 étoiles. Partage cette vidéo, fais tourner l'info. Et si tu veux en savoir plus sur les autres privilèges cachés des élus, reste connecté. À très vite. Et là les amis, on va se tourner vers David Guiraud, député de la France Insoumise, qui retourne le plateau de BFM TV en évoquant les boucliers humains d'Israël. Jean-Luc Mélenchon, il parle de massacre, un mot qu'il n'a pas osé utiliser à l'égard des 1400 juifs qui ont été massacrés. La population d'Israël qui en effet souffre et vit des massacres. Vous avez laissé faire son tunnel, c'était bien, vous étiez dans le noir, tout seul, parce qu'en vérité vous êtes seul dans ce combat-là, mais ce que je veux vous dire c'est que sur les boucliers humains, vous n'avez jamais quelqu'un qui a été condamné pour cela. Israël par contre a été condamné, en Israël d'ailleurs il y a des soldats israéliens qui ont été condamnés pour avoir utilisé des boucliers humains. Je vous prends un exemple, en 2008, un exemple, c'est que par exemple vous avez des soldats qui ont demandé à un gamin palestinien de 9 ans d'ouvrir un colis piégé, avec un risque qu'il se fasse exploser à la bombe, avec les guns braqués sur lui. Donc vous voyez, les fameux boucliers humains, c'est pas les Palestiniens, c'est pas Israël qui les a utilisés. Soutien inconditionnel à des crimes de guerre, soutien inconditionnel à un nettoyage ethnique. Ça c'est ce qui est en nettoyage ethnique. C'est l'ONU qui l'emploie.
Et là les amis, on va se tourner vers la Suisse. La Suisse n'aime pas Macron, ne supporte pas qu'il vienne leur donner des leçons, alors que son pays est endetté à plus de 3000 milliards de dettes. En Suisse, on n'aime pas trop Macron, même on l'aime pas du tout, parce qu'il vient nous donner des conseils, alors que nous avons un PIB qui est positif, nous n'avons pas de dette, et la France a 3200 milliards de dettes. Je crois pas que c'est l'élève qui doit venir donner des cours aux professeurs. J'irai pas me baigner dans la Seine. Par contre, là, dans le lac, oui. Propreté à Paris, c'est que je me demande toujours où sont les égouts. Au-dessus ou au-dessous. Faites attention, parce qu'en Suisse, on ne fait pas n'importe quoi. On ne rigole pas avec la loi, puisque la loi est faite par les Suisses. Et vu qu'on est tous individuellement un peu président du pays, vu qu'on a le droit de vote et qu'on est dans une démocratie directe, il y a une notion de responsabilité. Aucune décision ne se prend sans l'avis du peuple. C'est le contraire de ce qui se passe en France avec le 49.3 qu'a fait Macron. Il n'a pas arrêté de l'utiliser. En Suisse, ça n'existe pas, ça c'est impossible. Par contre, si on est contre quelque chose et qu'aux votations ça passe pour, on se plie aux autres, à la majorité. Et là les amis, on a une scène de facho. Je dirais même une scène de facholand. Il n'y en a pas trois, c'est pas vrai. Persuadé qu'il y a un problème, une cliente Amazon retient le livreur, se connecte à son compte et appelle le service client sans même vérifier le colis, avant de se rendre compte que tout était normal. Mon compte, se connecter. On regardait les colis qui vont être livrés. Alors, Mes commandes. oui, mais il faut que je me connecte d'abord, monsieur. Hours later. Ça, j'ai livré. Il y a normalement, il y en a 3. Là, il n'y en a pas 3, c'est pas vrai. Oui, bonjour. Oui, moi je suis. Là, il n'y a pas 3 sachets, c'est pas possible. Regardez. Pourquoi ça pèse combien le sachet? 1,5 kg. En fait, ce qui se passe les amis, c'est que cette personne est raciste. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle considère que vu que le livreur a un accent, le livreur a volé dans la caisse, a volé dans son carton. Alors que rien à voir, vous allez voir qu'elle a bien les 3 produits. Alors, avant de critiquer le livreur, ouvrez votre colis. Vous voyez, je sais très bien qu'il y a des livreurs, ils sont pirates. Et je dirais même, c'est les rois des pirates. Mais faut pas déconner les amis. Il y en a qui respectent leur travail, qu'il soit blanc, bleu, jaune ou n'importe quelle couleur. C'est pas l'habit qui fait le moine. 1,5 kg. Ouais, mais là, il n'y a pas 3 sachets, monsieur. Mais vous pouvez ouvrir votre colis et voir. Oh, oui, oui, excusez. Attends, je vous ai. Voilà. Il y en a 3. Voilà, il y a 3 colis. Alors elle a été obligée d'appeler les responsables d'Amazon pour essayer de faire virer le petit jeune. Parce que maintenant, de nos jours, en 2025, c'est très dur de trouver un boulot. Ce jeune, ça se trouve, il a galéré pour devenir livreur dans cette boîte. Et cette femme-là, elle prend même pas la peine d'ouvrir son carton, cette bras cassé. Voilà, et elle appelle direct Amazon. Bref les amis, c'était tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas, un petit like et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et si t'es pas abonné, abonne-toi. C'est totalement gratuit. Sur ce les amis, à la prochaine vidéo.